Bonjour à tous. Le système Anthony Fauci s'est définitivement effondré puisque, ça y est, il a démissionné. Et c'est extrêmement important. On en verra les fruits concrets dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, et ça déstabilise toute la planète covidiste. Mais en réalité, il fuit. Il fuit quelque chose. Je vais vous expliquer très concrètement cela dans cette vidéo. Vous allez voir à quel point ces alliés covidistes sont embêtés, à quel point, ceci dit, ça ne clôture pas nos combats. Et d'ailleurs, certains l'ont déjà exprimé extrêmement clairement. Mais c'est un combat pour les libertés, c'est un combat pour la dignité humaine très important. Et donc, je vous explique tout ce qui se passe dans cette vidéo. On se retrouve d'ailleurs ce soir pour un direct à 19h ici, vous le savez. Préparez vos questions que je prendrai en direct. On a de l'actualité très chaude à voir ensemble, nationale et mondiale. Et donc, ce vendredi 26 août, 19h, en direct sur cette chaîne. Soyez présents et ramenez du monde. Voilà, continuez de vous abonner à cette chaîne, bien sûr, à cette chaîne YouTube. Un petit clic, c'est juste en dessous, le petit bouton s'abonner, c'est un quart de seconde, c'est gratuit bien évidemment. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne et j'ai besoin de vous parce que plus vous êtes abonnés, plus les vidéos circulent. Et voilà, et je suis très heureux de vous compter parmi les abonnés. Je vous remercie énormément. Je remercie ceux qui l'ont fait récemment et ceux qui vont s'abonner dans les secondes qui viennent. Voilà, venez aux Patriotes. C'est très, très important. Soyez adhérents ou réadhérés, notamment si vous avez adhéré à l'été 2021, c'est-à-dire il y a un an. Ça dure un an, pensez à réadhérer. Et sinon, adhérez, venez vous battre pour ces valeurs-là. On a gagné de beaux combats, on va en gagner, mais on peut les gagner qu'ensemble. Pour nous, les générations qui viennent, pour notre France, notre belle France, pour l'humanité, une France libre, une France souveraine, pour la liberté, justement aussi, notre indépendance, notre souveraineté. Ce sont toutes ces valeurs-là que nous portons contre l'oligarchie et nous devons le faire ensemble. Voilà, pour nous et les générations qui viennent, pas que pour nous, pas seuls, pas isolés. C'est cela la philosophie de ce combat des Patriotes. Voilà, je vous attends. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description, il est également en commentaire épinglé. Et dans les toutes dernières secondes de cette vidéo, en cliquant directement sur l'écran, vous serez immédiatement accueilli près de chez vous, que ce soit en métropole, outre-mer ou à l'étranger. Le lien, juste en dessous, il y a un deuxième lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. Vital, là aussi, puisque nous n'avons pas de moyens de financer autrement que par les dons, les adhésions et les réadhésions, qui sont d'ailleurs défiscalisées aux 2/3 pour vous. Pas de financement public cette année, pas de financement bancaire, rien du tout. Or, ça coûte, notamment le rendez-vous de la résistance le 3 septembre, où vous êtes attendus, bien évidemment. Alors bravo, bravo aux adhérents, aux donateurs et aux réadhérents, et bienvenue aux nouveaux patriotes résistants. Alors, je vais vous parler de Fauci. Le système Fauci s'est effondré. Vous savez qui est Anthony Fauci, hein, il est à la tête c'est un peu un mélange entre le ministre de la Santé français et l'équivalent du professeur Delfraissy, ou aujourd'hui celle qui l'a remplacé, Brigitte Autran, c'est-à-dire à la tête du conseil scientifique ou équivalent. C'est un personnage très important au niveau fédéral aux États-Unis, et c'était la figure majeure du covidisme aux États-Unis, mais dans le monde également. Alors, peut-être que ça ne donnera pas de fruits immédiatement, mais ça va en donner dans les jours, les semaines et les mois qui viennent, parce que c'est un événement phénoménal. Fauci a inspiré tout le covidisme et toutes les mesures liberticides, les confinements, les passes, les masques obligatoires, etc., depuis le début. Voilà, depuis février-mars 2020. Alors en effet, ce 22 août, Anthony Fauci a annoncé qu'il quitterait toutes ses fonctions en décembre, là, dans quelques mois, à la fois comme conseiller du président américain sur le Covid-19 et en même temps, il se retire de son poste de directeur du NIAID, c'est-à-dire Institut National des Allergies et des Maladies Infectieuses, qu'il occupait depuis 38 ans. Donc c'est une agence fédérale très importante aux États-Unis. Alors il dit lui-même, ceci dit, je ne prends pas ma retraite. Bon, nous verrons bien. Son bilan a été salué par Joe Biden, qui lui a exprimé dans un communiqué, je cite, ses profonds remerciements. Mais c'est en réalité pour les anti-covidistes que nous sommes, les partisans de la liberté et du véritable traitement, une belle victoire. Ainsi l'a exprimé le gouverneur de Floride, vous savez, Ron DeSantis, qui est un anti-covidiste et qui était anti-Fauci, et qui s'est réjoui de ce départ, mais qui ce 24 août a qualifié dans un discours Fauci, je cite, de petit elfe, et il dit qu'on devrait, je cite, le jeter à travers le Potomac, qui est un fleuve américain. Bon, dans un contexte en réalité où ses alliés dans le monde ont récemment, plusieurs de ses alliés ont déjà essayé de rétropédaler. On peut citer en France le professeur Delfraissy. Alors on sait que c'est un allié de Fauci, puisque les Fauci Leaks en juin 2021 avaient révélé notamment des échanges de mails le 25 mars 2020 sur le sujet de l'hydroxychloroquine entre le professeur Delfraissy, qui était déjà à la tête du conseil scientifique en France, et Anthony Fauci aux États-Unis. Et c'est vrai que Delfraissy,
justement, il y a quelques semaines, le 31 juillet sur France Info, avait exprimé, je cite, ses très nombreux regrets sur la gestion du Covid. Entre autres, on en avait parlé sur cette chaîne, le manque, je cite, d'humanité par rapport à nos anciens dans les EHPAD, mais aussi le fait qu'il n'y avait pas assez d'implication des citoyens français dans la prise de décision, etc. Au même moment, Bill Gates lui-même a reconnu dans un tweet ce 23 août avoir perdu évidemment un allié et il a évoqué, je cite Fauci en ces termes, « Tu es maintenant un héros pour des millions de personnes, moi y compris ». Enfin, n'empêche que le héros n'est plus avec lui, avec le poste d'influence auprès du président américain et à la tête d'une grande agence fédérale américaine. Par ailleurs, au-delà du fait que tout cet écosystème covidiste, mondialiste est modifié, fragilisé par ce départ, par cette annonce, en réalité, elle s'inscrit dans un contexte. Alors, elle s'inscrit dans un contexte et c'est ce qu'a rappelé un représentant donc élu républicain américain qui s'appelle Jim Banks et qui s'est expliqué dans une tribune sur Fox News publiée, elle est en ligne, le 24 août. Il explique pourquoi Fauci a annoncé qu'il partirait en décembre. Pourquoi décembre ? Parce que, je cite Jim Banks, ce sera quelques jours seulement avant que les républicains ne reprennent la Chambre, et donc peut-être le Congrès au total, et n'acquièrent des pouvoirs de surveillance. Fin de citation. Et donc des pouvoirs d'enquête. Et d'ailleurs, Jim Banks dit, mais le combat n'est pas là, je le cite, les républicains ne peuvent pas laisser cela se produire. Il appelle, malgré tout, même si Fauci est déjà parti, à une véritable enquête du Congrès. Alors, Fauci a été interrogé sur cette concomitance étrange de calendrier sur Fox News, justement, ce 23 août. Alors, il a dit, lui, non, ça n'est pas du tout lié. Et il ajoute, je n'ai rien à cacher. Bon, ben on verra bien. Alors que Fox News rappelle que, je cite, c'est une enquête concernant les accusations selon lesquelles le NIAID, donc qui a dirigé pendant 38 ans Fauci, serait lié au financement de la recherche sur les gains de fonction. Fin de citation. Donc, bien sûr, vous connaissez cette affaire si vous avez vu mes vidéos ces derniers mois sur les coronavirus, notamment dans des laboratoires chinois, mais aussi américains ou ailleurs. Donc, c'est un peu à suivre. C'est un peu à suivre, mais malgré tout, je dirais qu'en conclusion, tout cela ressemble à un sauve qui peut. Avant l'orage, avant l'ouragan, avant la grosse tempête. Ce qui est très positif, je l'ai dit, c'est que ça déstabilise le monde covidiste. On a vu certains de ses alliés, on voit ce qu'a dit Bill Gates, on voit aussi des alliés à travers le monde qui font le même chemin au même moment ou qui essaient de commencer à s'excuser, présenter des regrets, rétro-pédaler. 3, ça ne doit évidemment pas empêcher ou arrêter les enquêtes et les procès. Certainement pas. Il y a des victimes, il y a des familles de victimes, il y a des gens qui réclament justice. Il faut que la justice soit faite. Voilà, tout simplement. Ces gens devront rendre des comptes. Même s'ils sont partis ou même s'ils ont présenté des regrets, il y a un principe de responsabilité. En tout cas, nous devons pousser, c'est le 4e point de cette conclusion, nous devons pousser notre avantage en ce moment propice. À un moment où justement cette planète covidiste, mondialiste est déstabilisée, nous devons pousser notre avantage. Ça veut dire quoi ? Nous battre pour des principes. Le traitement, la prévention, le respect de la liberté, le respect à tout moment de la dignité, notamment de nos anciens, le respect et la protection des enfants. Et ça, évidemment, ça va être un sujet très important, notamment en cette rentrée. Nous devons pousser notre avantage en ce moment propice. Et c'est ce que nous ferons le samedi 3 septembre, rendez-vous 14h à Paris, place de la Bourse pour le rendez-vous de la résistance, départ du cortège. Tous les députés d'opposition invités, des personnalités de la résistance qui seront là, nombreuses. Il faut être là. Venez, très nombreux, sur les libertés, sur la paix, sur tous les combats essentiels. Venons avec des drapeaux français d'ailleurs, par milliers, par dizaines de milliers. Voilà, rendez-vous, vous savez, ce vendredi 26 à 19h ici, pour un direct, questions-réponses avec vous. Abonnez-vous entre-temps à cette chaîne YouTube si vous voulez bien. Merci infiniment à ceux qui le feront. Vous facilitez la diffusion, la meilleure diffusion et la meilleure reprise de toutes ces vidéos. Et venez aux Patriotes. Voilà, cette carte orange, elle est pour vous. C'est une carte orange de libération et de résistance. Parce qu'on se bat ensemble. Parce qu'on est le premier mouvement souverainiste de France et de loin. Grâce à vous, avec vous. Et il faut qu'on soit encore plus nombreux. Je vous attends. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle parce qu'elle dure 1 an. Notamment, pensez-y. Si vous avez adhéré à l'été 2021, le lien c'est le même, adhérer, il est sous la vidéo en description, il est également en commentaire épinglé dans quelques secondes en cliquant directement ici sur votre écran, là ou là, vous verrez, sous la vidéo en description, il y a un deuxième lien pour faire un don de soutien aux patriotes, vital, absolument vital. On doit financer le 3 septembre qui va coûter très cher, rembourser les législatives parce qu'on n'a pas fait les 5% pour avoir le remboursement, bref, il y a beaucoup de dépenses.
on fait. On fait. Certains ont beaucoup d'argent, mais ils font rien. Nous, on n'en a pas beaucoup, mais on fait. Donc, si vous pouvez aider par un don, c'est formidable. Les avantages pour les dons supérieurs à 500 € ont été rehaussés. C'est expliqué sur le site des Patriotes. Mais dans tous les cas, quel que soit le montant, c'est défiscalisé pour vous aux 2 tiers, comme les adhésions, comme les réadhésions. Donc, bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux patriotes, aux nouveaux résistants. Et vive la France!